Bonjour, bienvenue à cette émission La Tribune. Aujourd'hui, on accueille en studio Madame Claire Paradis, coordonnatrice à la Maison des Jeunes La Fréquence de Princeville. Bonjour Madame Paradis. Bonjour. Donc, j'aimerais qu'on parle de la Maison des Jeunes. Comment que ça a commencé tout ça? C'est quoi l'historique? Bien, disons que la Maison des Jeunes est née le 4 janvier 1982. À l'époque, c'était Mme Huguette Ramsey. C'était une maman qui avait 3 ou 4 garçons. Puis, elle accueillait tout le temps des gangs de jeunes chez elle. Puis là, les maisons de jeunes commençaient à naître un peu partout. Il y avait la Maison de jeunes aussi à Warwick, qui est la première du centre du Québec. Donc, ils ont décidé, elle a contacté des parents, ils ont décidé de partir une maison de jeunes, de faire les recherches et tout ça. Puis, ce qui m'a été raconté, qu'il y avait M. Fernand Forgue aussi de Princeville, qui était dans le premier conseil d'administration. Ils ont tous parti ça. Ils ont travaillé pendant plusieurs mois là-dessus, à demander des subventions et tout ça. Puis ils ont engagé après ça 2 coordonnatrices, Lynne Légaré et Lucie Boisvert. C'était 2 jeunes étudiantes qui sortaient là, de l'école. Puis c'est eux autres qui ont mis ça en place. Ça, c'était en janvier 82. En 83, ils ont formé le conseil d'administration. Ils ont fait partie du regroupement des maisons de jeunes, puis ça a parti comme ça, là. Il y avait ouvert une petite maison de jeunes, un petit local sur la rue Saint-Jean-Baptiste à Princeville. Puis c'est comme ça que ça a parti. Fait que c'est vraiment né d'un besoin de la communauté. Pour répondre à quelle mission? Dans le fond, le but, là, la mission de la Maison des Jeunes, là, c'est un lieu de rencontre pour les jeunes. C'est un milieu de vie, dans le fond, parce que les jeunes, c'est un peu leur deuxième maison. Puis c'est sur une base volontaire. Puis le but, c'est de faire des jeunes adultes critiques, actifs et responsables. Donc, toutes les activités qu'on fait à la Maison de jeunes, nous, les jeunes ne le savent pas, on leur dit pas ça, mais on a toujours nos objectifs en tête. Quand on va jouer à une game de billard, ben, le but, c'est toujours de créer des liens avec le jeune. Si le jeune, après ça, nous connaît bien, tout ça, il va nous parler de toutes sortes de choses, il va nous parler de ses petites problématiques dans la vie, petites peines d'amour, peu importe. Il va arriver de l'école, on va s'informer de lui, on crée des liens pour que le jeune soit proche de nous autres, puis qu'il ait confiance. Parce que dans le fond, on est comme une deuxième maison à la Maison des Jeunes. Puis on va assez souvent faire comme les parents, un peu comme si on était un parent. On n'agit pas comme leurs parents, mais on est des adultes significatifs. Donc, c'est sûr qu'on va donner des bons conseils aux jeunes. Les jeunes ont beaucoup besoin à l'adolescence d'être bien alignés. Parce que le jeune qui fonctionne bien, que ça va bien dans sa vie et tout ça, on va l'impliquer dans toutes sortes de choses à la Maison de jeunes et dans la municipalité. Puis le jeune, il a confiance en lui parce qu'à l'adolescence, on n'a pas toujours confiance en nous autres. Donc, ils prennent confiance. Puis après ça, on leur donne des petites responsabilités plus grandes. Puis le jeune est fier, il est content. Puis un jeune qui va des fois aller moins bien qu'à un moment donné. Ça peut être un jeune qui va très, très bien. Puis à un moment donné, il y a une petite problématique dans sa vie. Le jeune, assez souvent, à l'adolescence, ils vivent tout fois 1000. Ils sont hyper sensibles. C'est ça. Fait que vous déployez votre mission à travers quel service? Le service d'écoute? Et ensuite? Disons que nos services, c'est que, premièrement, c'est un lieu de rencontre. Fait que les jeunes, eux autres, ils viennent pour fréquenter la Maison de jeunes. Ils vont jouer au billard, ils vont jouer au ping-pong. On a des jeux de société. On a un ouïe pour jouer à différents jeux ensemble. On n'a jamais de jeux, tu sais, que le jeune va jouer seul. C'est toujours des jeux d'équipe parce que Maison de jeunes, c'est pour être ensemble. Rassemblement. C'est ça.
On a maintenant une belle salle de musique depuis l'année dernière. Les jeunes peuvent monter en haut, ils vont chanter, ils vont jouer du drum, ils vont jouer de la guitare électrique. Si on avait un petit groupe de musique qui arrivait, là, puis qui dirait, nous autres, on aimerait ça jouer ensemble puis se pratiquer. Avec une chanteuse, on a tout le stock pour le faire. On va bientôt s'équiper de quelque chose pour faire les enregistrements si un jeune voudrait s'enregistrer. Mais là, on attend d'avoir des demandes. On n'a pas cette demande-là encore. Ça fait qu'on y va avec les demandes des jeunes. Fait que les jeunes, c'est ça, c'est un lieu de rencontre où est-ce qu'ils peuvent organiser eux-mêmes leur affaire. Mais toujours à l'aide d'intervenants, c'est certain. Mais on n'est pas un centre de loisirs. Il y en a des fois que des jeunes qui arrivent et qui disent, ben là, qu'est-ce qu'il y a d'organisé ou tout ça? On organise selon les goûts des jeunes. Il y a beaucoup de liberté. C'est ça, c'est leur endroit. Puis à chaque mois, on a un comité de jeunes. C'est les jeunes qui fréquentent. On a des fois 4 jeunes, 5 jeunes, 6 jeunes sur le comité de jeunes. Ça dépend des disponibilités des jeunes. Puis c'est eux autres qui décident qu'est-ce qu'ils veulent faire. Par exemple, vous avez fait des voyages, fait que ça a été décidé par les jeunes. Nous, on veut aller à Ottawa, par exemple. Fait que là, ils ont organisé un peu la manière d'avoir du financement, etc. C'est ça. Ben, disons que ce voyage-là, il était un peu différent par rapport à nos autres activités parce qu'il a été organisé dans le cadre du 40e anniversaire de la Maison des jeunes l'année passée. Maison de jeunes de Victo et de Princeville, les deux ont fêté notre 40e anniversaire cette année-là. Donc, on s'est alliés ensemble, on s'est dit on va faire un voyage à Ottawa. Fait que là, les jeunes qui se sont inscrits, ont dû pendant quelques mois faire des activités de bénévolat et faire des activités d'autofinancement. Puis, s'ils répondaient à tous ces critères-là, après ça, avoir du respect à la maison de jeunes, puis un bon comportement et tout ça rentrait en facteur de ligne, en ligne de compte plutôt. Ça fait que les jeunes, on est allé un autobus complète, 48 passagers à Ottawa avec 3 jours de temps avec ces jeunes-là. Ça fait que les jeunes, en même temps, puis on avait fait un berceton avant. Les jeunes ne connaissaient pas c'était quoi un berceton. Ça fait des années qu'il n'y a pas eu de berceton. Expliquez-le nous. OK. Ben, un berceton, on faisait ça il y a plusieurs années. C'est que les jeunes font du porte-à-porte ou demandent à leur famille. Ils disent qu'ils se bercent pendant tant d'heures. Puis, est-ce que vous voulez me financer parce que je fais un berceton, je me berce pendant tant d'heures, et c'est dans le but de ramasser de l'argent pour aller à Ottawa. Il y a des règles. Tu te berces, tu n'as pas le droit de te lever sur ta chaise pendant 50 minutes. Après ça, tu as 10 minutes de pause. Là, tu vas jaser avec les autres. Tu te rassois, tu te reberces. On a fait toutes sortes de jeux aussi avant et après et sur l'heure du dîner. Ça fait que ça a créé des beaux liens entre les deux maisons de jeunes pour ensuite aller à Ottawa. Les jeunes se connaissaient déjà. Les jeunes étaient contents. Ça a été un beau voyage parce que les années d'avant, quand on fêtait, je sais pas, 25e anniversaire, 30e anniversaire, 35e anniversaire, et si souvent on faisait quelque chose un peu pour les jeunes, mais beaucoup avec la population. Puis cette année, on s'était dit, après la pandémie, les jeunes ont été beaucoup isolés. Puis on se disait, regarde, c'est le 40 ans, puis on fait ça vraiment avec les jeunes. Donc, ça a été vraiment une réussite. Parfait. Puis aussi, à la Maison des jeunes, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Une salle de conditionnement physique, aussi une table de ping-pong. Oui, on a la salle de conditionnement physique. On fait du gym, dans le fond, une fois par semaine. C'est les jeunes encore là, chaque semaine, qui décident qu'est-ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent faire simplement du gym ou ça pourrait être un soir de yoga, ça pourrait être un soir d'activité physique. D'activité physique. L'été, des fois, les jeunes, on va courir avec les jeunes. Ça peut être, on fait le tour de la ville en prenant une marche, mais on les fait bouger. Même cet hiver, ce qu'on faisait, ce que les jeunes aiment beaucoup ça, on écoute un film, puis dans ce film-là, s'il y a quelqu'un qui dit « Maman »,
je dis n'importe quoi, mais mettons, à chaque fois que quelqu'un dit maman, les jeunes se lèvent, ils font un exercice. Si c'est un autre mot, les jeunes se lèvent, font un autre exercice. On appelle ça nos films qui bougent, là. Fait que ça, les jeunes, ils ont du fun, puis ils bougent. Mais c'est ça, à la maison de jeunes, il y a un peu de tout. On fait des repas avec les jeunes le soir, on fait de la cuisine. C'est tout ça est cédulé aussi. C'est des repas qu'on va mettre dans le casse-croûte pour les dîners. Fait que les jeunes qui viennent dîner, on est ouvert mardi, mercredi, jeudi sur l'heure des dîners. Ça fait que vu que c'est fait par les jeunes, puis on veut que les jeunes, inciter les jeunes à manger aussi. Donc, on vend des repas à 1,50 $, un bon repas, là. C'est ça. On a des choses aussi qu'on fait dans le casse-croûte, des galettes, des petites barres ou des petites bouchées. Des collations. Oui. Puis on essaie tout le temps à faire ça bon, mais quand même assez santé. Puis là, vous avez parlé d'une chose très importante parce que vous voulez qu'ils mangent. Fait que, donc, vous voulez que ça soit accessible. Et je sais que vous offrez aussi comme pas des conférences, mais des ateliers pour les informer sur différents sujets que vous allez pour prévenir certains problèmes qui sont importants chez les jeunes. Par exemple, l'anorexie. J'aimerais que vous m'en parliez davantage. Oui, bien disons qu'il y a beaucoup de jeunes... Tu sais, aujourd'hui, juste le standard d'être une personne, il faut que tu aies une belle peau, il ne faut pas que tu sois trop grosse, il faut que tu sois assez grosse. Tu sais, c'est... Les jeunes, là, tu sais, la performance sur tout ça, là, c'est comme pas évident. Puis les jeunes filles veulent être belles. Puis assez souvent, beaucoup se sentent trop grosses, donc ils arrivent, ils n'ont rien à dîner le midi. Fait qu'on les incite beaucoup à manger, parce qu'il y a de plus en plus de problèmes d'anorexie. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui ont des TDA. Donc, ces jeunes-là sont médicamentés. C'est souvent, ben, ils ne mangent pas. Mais on essaye de les stimuler un peu sans manger un gros repas, manger au moins quelques bouchées. Ouais, parce que pour mieux se concentrer à l'école. Puis développer aussi, j'imagine que vos autres sujets d'atelier, c'est à s'accepter soi-même. Vous faites aussi des ateliers pour avoir une sexualité saine. Oui, sexualité saine. On parle beaucoup du consentement. On va parler de la violence, de l'intimidation. Il y a beaucoup d'intimidation sur les réseaux sociaux. Ça, c'est rendu grave, parce qu'avant ça, quand on était jeune, c'était de l'intimidation à l'école. Mais quand c'est rendu sur les réseaux sociaux, que ton téléphone sonne la nuit, puis qu'il y a des gens qui te disent que t'es pas beau, que t'es pas fin, c'est pas évident pour les jeunes. Là. C'est comme s'ils pouvaient avoir de la paix nulle part, en fait. C'est ça. On va parler de l'automutilation, on va parler de tous les sujets qui peuvent toucher les jeunes. Puis on le voit chez les jeunes, si les jeunes ont telle problématique, nous, on va s'enligner pour faire des ateliers de prévention là-dessus. Oui, vous prenez le pouls. Oui, on le voit avec les jeunes. Qu'est-ce qui est d'actualité? Ça peut être sur l'homosexualité. Tous les sujets sur le suicide, sur l'homophobie, tous les sujets qui peuvent toucher les jeunes, nous, il faut être à date. Oui. Tout le temps. On a toujours des formations à les suivre ou pour être à date parce que tout change de nos jours. Les jeunes vivent beaucoup d'anxiété. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale chez les adultes, donc il y en a aussi chez les jeunes. Vous avez une belle salle pour chiller, hein, aussi, pour apprendre à relaxer. On n'est pas tout le temps obligé d'être bon puis de performer. On a le droit de relaxer. Puis je pense que les maisons des jeunes, comme tous les organismes, c'est dans des lieux d'ouverture, un peu comme une maman, hein, tu sais, qui tend à se masculiniser beaucoup de nos jours. Fait que c'est comme si l'humain avait perdu cet espace-là, cette écoute-là. Donc... C'est ça. Parce qu'il y a tellement... Aujourd'hui, c'est performance à l'école.
les jeunes arrivent à la maison, ben c'est sûr que les parents, ben ramasse-toi, fais ça, il y a ça, c'est fin de semaine, bon, ben là, c'est le ski, c'est telle affaire, puis on dirait que les jeunes, puis la société est de même, là. Les parents sont de même au travail, il faut que tout le monde performe, connaisse tout. Les jeunes, sont déjà stressés, ils ont 12 ans, puis sont angoissés partout. Donc, quand ils viennent à la maison de jeunes, il y a des soirs, il y a des choses d'organiser, mais beaucoup de soirs sont libres, tu as le goût de jouer à un jeu de société, tu as le goût d'aller dans la salle de musique, tu as le goût d'aller un peu dans le conditionnement physique, tu as le goût justement d'aller dans la petite salle où c'est plus chill. La Maison des jeunes, c'est un lieu où tous les jeunes se rencontrent. Tu sais, il y a des jeunes qui sont probablement amis ensemble à la polyvalente, mais là, ils vont à la Maison des jeunes et là, ils ont un autre cercle de fréquentation et c'est comme si ils pouvaient exprimer leur personnalité de différentes façons. Et il y a une accessibilité avec les personnes. Tu sais, c'est plus la petite clique, ben, tu peux plus parler à tel. Non, on dirait que ça crée de l'ouverture dans les communications, dans les relations aussi. Oui, bien, la Maison des jeunes, c'est un milieu de vie. Les jeunes le disent, c'est notre maison. C'est eux autres qui décident, et c'est souvent son peinture, ou ils vont décider des couleurs, ils vont décider d'un paquet d'affaires. Donc, ils font attention, ils ont le sentiment d'appartenance à leur maison. À chaque semaine, on leur fait faire un peu de petits travaux ménagers, parce que c'est ta maison, il faut que tu la gardes propre. On leur fait pas faire du grand ménage, là, mais petit peu de travaux. On va piger, ben toi, tu laves le comptoir avec la table, l'autre va faire une autre petite affaire. Ils entretiennent leur maison. C'est ça, c'est un lieu où ils peuvent être eux-mêmes, en fait. Fait qu'il faut qu'ils prennent, c'est comme une autre partie d'eux. Hein? Il faut qu'ils prennent soin d'eux autant qu'ils prennent soin de leur maison. Fait c'est un message large pour les amener vers l'autonomie aussi. C'est ça. C'est le but parce qu'on veut qu'à 18 ans, ils soient le plus autonome, le plus responsable et qui s'aiment. Possible. Puis qui s'aiment surtout, oui. Parce que beaucoup de gens n'ont pas confiance en eux autres, se trouvent pas beaux, se trouvent pas bons. Fait que nous, on leur fait voir leurs forces, on leur fait découvrir leurs forces de différentes façons quand on s'implique un peu partout. Les jeunes sont contents. Ah, j'ai fait telle affaire, j'ai réussi. Puis ça commence par des petites affaires. Après ça, ben ça grandit. C'est important que le jeune ait confiance en lui parce que la confiance en nous, on a besoin toute notre vie. On est adulte, puis assez souvent, on en manque de confiance. Oui, dans nos relations. Puis à la Maison des jeunes, c'est ça, les jeunes, pour revenir là-dessus, c'est un milieu de vie, hein. Fait que nous, les jeunes, il faut qu'ils soient pas mal tous ensemble. C'est sûr que tu peux avoir 3-4 jeunes qui vont jouer au billard pendant qu'il y en a d'autres qui vont jouer un jeu de société. Mais si on part un nouveau jeu de société, c'est pas « Ah ben non, c'est juste ma petite gang qui embarque. » Ben l'autre jeune, qui est un petit peu plus jeune, des fois un petit peu plus vieux, s'il a le goût de jouer, tout le monde est inclus. Puis si un jeune ne veut pas, dans le fond, être proche des autres, puis qu'il serait sur son téléphone toute sa veillée, ben là, tu peux aller sur ton téléphone dans ta chambre chez vous, ça va faire pareil. La Maison de jeunes, c'est un milieu qu'on est tous ensemble et qu'on fait des choses ensemble. Ben, il y a des jeunes, je pense, qui ont besoin de se faire inclure. Ils vont à la Maison des jeunes, c'est pour être avec les autres, mais ils ne savent pas comment rentrer en communication. Fait que le fait que vous ayez cette structure-là, je pense que ça règle beaucoup de problèmes, puis ça nourrit des relations qui n'auraient pas été créées sans votre place. Puis j'aimerais savoir, vous, votre parcours, Madame Claire Paradis, c'est quoi? Parce que ça prend quand même, je pense, un vécu puis certaines habiletés là, pour faire tout ça. Là. Bien, disons que moi, j'avais étudié en secrétariat comptabilité étant plus jeune, puis une couple d'années après, j'avais de l'expérience, j'avais travaillé un peu dans 2 banques différentes. J'aimais pas ça. Là, à un moment donné, c'est ouvert un poste à la Maison de jeunes en secrétariat. J'ai appliqué sur le poste, puis
au fil des mois, je me suis rendu compte, parce que dans le temps, écoute, c'était pas avancé comme aujourd'hui, là. Tu faisais de la dactylo manuel, là, avec des formulaires, des triples formulaires avec du carbone à l'intérieur, là. Tu faisais une petite faute, c'était l'enfer, corriger la faute. Puis j'aimais pas ça, mais là, j'étais tout le temps en présence des jeunes. Les jeunes venaient me voir dans le bureau. Moi, à ma pause, je sortais, j'allais voir les jeunes. Puis, là, je me dis, aïe, maï, c'est donc bien le fun, ce travail-là. Je suis là depuis octobre 1986 à la Maison des jeunes. Ça fait que, au début, c'était pour 1 an, puis finalement, je vais faire ma vie là, à la Maison des jeunes. Wow, ben bravo, parce que je sais que c'est peut-être pas un travail qui est toujours reconnu à sa juste valeur, mais il y a une grande importance dans la vie des jeunes, ça c'est clair. Oui, au fil des années, moi je peux vous dire que j'ai encore des anciens jeunes qui ont une 40aine d'années. Facile, parce que là j'ai rencontré les générations de parents, les générations de leurs enfants. Puis, il y a beaucoup de personnes au fil des années qui reviennent te voir et qui te disent « Une chance que vous étiez là, à la Maison des jeunes, parce que je serais probablement plus là. » Puis j'en ai beaucoup comme ça. « Une chance que vous étiez là, parce que j'ai eu de la misère quand j'étais jeune. » Puis, la Maison des jeunes, pour eux autres, ça prenait une très, très grande place. C'est sûr qu'on ne peut pas aller compter toutes les problématiques. Je veux dire, tout reste personnel. On est des professionnels. Mais au fil des années, il y a beaucoup de jeunes qui sont encore sur la route, comme je dis, moi, parce que des fois, à l'adolescence, moi, je pense que on essaie qu'ils ne prennent pas le fossé, comme on dit, là, qu'ils gardent la route, puis c'est ça notre but. Des responsabiliser, puis qu'ils mangent bien, qu'ils soient bien, puis qu'ils aillent à l'école, on essaie... On a un peu le même rôle que feraient les parents. On est des adultes significatifs, donc à l'adolescence, on sait que les jeunes, ils tassent souvent les parents parce qu'ils veulent se prendre en main, puis bon, ils veulent avoir leur couleur à eux autres. Ils ont besoin d'un œil extérieur aussi, parce que là, ils vont sortir de l'extérieur, fait qu'ils peuvent plus rester dans cette bulle-là puis juste se fier à ce que les parents disent. Non, c'est ça, tu sais, il faut qu'ils fassent leur propre expérience, mais en même temps, ben, en étant, nous, très, très près d'eux, on gagne leur confiance, mais on est capable de les aider par la bande, puis dire les mêmes choses que les parents diraient, finalement. C'est ça. Puis j'aimerais vous laisser le mot de la fin pour vous permettre de rejoindre la population. Comment on peut soutenir une Maison des jeunes? Comment on peut vous rejoindre pour avoir plus d'informations? On peut téléphoner à la Maison des jeunes au 364 3098. Ça, ce serait le fun que beaucoup de parents viennent visiter la Maison des jeunes. On fait aussi l'aide aux devoirs après l'école, 2 soirs semaine, le mardi, jeudi. Donc, puis on est ouvert du lundi au vendredi. On est ouvert le 3 midi semaine, mardi, mercredi, jeudi pour les dîners. Hey, merci beaucoup, Madame Claire Paradis. Bien, merci, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai commencé en géo, mais vu qu'il y avait une test, je pensais à sauver à la Maison des jeunes. Pourquoi? Parce que c'est le fun. Ouais. Daphné, elle sait pas quoi faire. T'as juste à dire qu'elle vienne avec nous autres. Audio Jungle.
Savais-tu qu'il n'y a que des avantages à fréquenter la maison des jeunes de ton coin? Elle te permettra de rencontrer d'autres ados, de créer des liens avec eux et les intervenants sur place, de participer à une foule d'activités, de t'amuser, d'apprendre, de rire, de bouger et bien plus. C'est un endroit où tu auras toujours ta place et où tu pourras participer aux projets les plus fous. Quelque chose te préoccupe, mais tu sais pas à qui en parler? Viens voir les intervenants de ta MDJ. Pour eux, il n'y a aucun sujet tabou et ils se feront toujours un plaisir de t'écouter, que ta journée se soit bien passée ou non. Que ce soit pour quelques minutes ou toute la soirée, l'équipe sera toujours ravie de te voir. Informe-toi pour connaître quelle est la MDJ la plus près de chez toi. Il y en a 17 au centre du Québec. Saviez-vous que les maisons des jeunes proposent des tonnes d'activités ludiques et éducatives aux ados? Il y en a pour tous les goûts et c'est souvent gratuit. Celles-ci sont divisées en 5 sphères et leur but, peu importe l'activité, est toujours d'aider les jeunes à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Ces activités ont lieu les soirs et parfois les fins de semaine. Mais concrètement, que se passe-t-il dans les MDJ? Les jeunes peuvent venir après l'école. Ils peuvent venir souper à la MDJ, faire leurs devoirs, participer aux activités proposées ou simplement discuter de tout et de rien avec leurs amis ou les intervenants. Un comité de jeunes est en place et se réunit tous les mois afin de gérer certains aspects de la MDJ, comme les projets ou les comités. D'ailleurs, l'équipe de travail, le CJ et le CA forment les 3 instances qui assurent une saine gestion de l'organisme et la réussite de sa mission. Visitez le rmjq.org afin de découvrir les maisons des jeunes du centre du Québec. Connaissez-vous les MDJ? Les maisons des jeunes sont des lieux de rencontre animés pour les jeunes de 12 à 17 ans qui, au contact d'adultes significatifs, seront amenés à devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. Ce sont des milieux de vie chaleureux et sécuritaires où les jeunes viennent pour voir leurs amis, participer aux activités, aux projets ou simplement pour relaxer après l'école. Au moins 2 intervenants qualifiés sont toujours sur place pour écouter les jeunes, les sensibiliser, les accompagner dans leur quotidien et bien sûr s'amuser avec eux. Ceux-ci développent des liens significatifs avec les jeunes et veillent au respect des valeurs des MDJ. On compte plus de 200 MDJ au Québec, 17 au centre du Québec. Informez-vous pour découvrir la MDJ la plus près de chez vous.